quoi? Tu vas où? Je te fais confiance. Le jour, la nuit, j'aime ton ambiance. Sur mon bus. Bus, tu me simplifies la ville. C'est fou ça, ils ont sorti cette vieille pub des années 80 avec Lio. À mon avis, ça veut dire que l'heure est grave. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. C'est vrai que rien ne va plus dans les bus parisiens, les seuls de la région à ne pas avoir retrouvé leur fréquentation d'avant Covid. Et on en vient même à se demander s'ils ont encore un avenir dans la capitale alors que leur vitesse moyenne est aujourd'hui inférieure à celle des vélos. Alors à qui la faute et quelle piste pour relancer ce mode de transport aujourd'hui clairement boudé par les Parisiens? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Ils sont climatisés, roulent à l'électrique et coûtent désormais moins cher que le métro. Les bus parisiens ont tout pour plaire, encore faut-il qu'ils avancent. Leur vitesse commerciale n'a jamais été aussi faible. Nous verrons que les responsabilités sont partagées. Accusée parfois de privilégier le vélo au détriment du bus, la ville de Paris se défend et s'apprête à faire marche arrière sur certains aménagements. Une voie de bus va ainsi être établie sur l'emblématique rue de Rivoli. Emmanuel Grégoire est notre invité. Preuve d'un désamour persistant, les bus parisiens ont perdu en 5 ans un tiers de leurs voyageurs. Mais où sont-ils donc passés? Parigo mène l'enquête. Paradoxalement, les chiffres de régularité des bus parisiens sont plutôt bons, mais rien n'y fait. Les voyageurs continuent de les bouder. Alors quel avenir pour ce mode de transport autrefois plébiscité? Entretien vérité avec la RATP. Ce couloir de bus destiné d'abord au 91 fut l'un des tout premiers créés à Paris en site propre. C'était il y a tout juste 20 ans. Et à l'époque, ça avait fait beaucoup jaser. On a une frontière maintenant, 6e et 14e, avant qu'on n'avait pas. Vous agissez comme des staliniens. Vous êtes des staliniens. Écoutez monsieur, j'habite le quartier, je trouve bizarrement l'air beaucoup plus léger ce matin qu'avant. Grâce à ces aménagements qui se sont multipliés pendant les mandats de Bertrand Delanoë, les bus ont réussi à atteindre la vitesse pharaonique de 15 km/h, un petit exploit lorsque l'on sait qu'aujourd'hui, aux heures de pointe, ils ne roulent qu'à 8,8 km/h. Alors comment a-t-on pu en arriver là? Voyez cette enquête de Gaël Darangos et de Florian Carrière. Vous avez rêvé de conduire un bus? On est monté pour vous à bord de la ligne 30. Voici le programme. Des livreurs stationnés sur la voie de bus et des scooters garés comme des pieds. Il ne manquait que les cars de touristes. Conséquence, la vitesse moyenne en heure de pointe est désormais de 8,8 km/h contre 9,5 en 2022. Les travaux et l'aménagement, en tout cas sur Paris, compliquent la tâche des conducteurs. Donc tous ces facteurs cumulés font aujourd'hui qu'on a de plus en plus de mal à avancer et des délais d'attente extrêmement longs pour les usagers. On continue le trajet sur la place de Clichy. 7 lignes de bus passent ici, mais aucune voie ne leur est dédiée. Ce représentant des usagers pointe aussi ces séparateurs de voies installés par la mairie de Paris. Ce plot qui a été créé, qui est au milieu de la circulation, il empêche les autobus de faire leur tournée à droite, il empêche les autobus en face de faire leur tournée à droite, et vous allez voir, il fait 2 mètres de large. Temps perdu? 5 minutes. Comme c'est un bus qui passe toutes les 5 à 7 minutes, en fin de journée, c'est colossal. Des aménagements qui mettent aussi en porte-à-faux bus et vélos, comme ici, Porte d'Orléans. C'est pas évident dans le trafic. Et ensuite, essayer de continuer sur une voie bus qui est de nouveau occupée, qui se retrouve en plein milieu de cette circulation. La création de ces pistes s'est-elle faite au détriment des voies de bus? Faux, selon cet influenceur. Pour l'instant, on a préféré conserver de la place aux véhicules motorisés et sacrifier de l'espace de bus. Je pense que c'est plutôt en ce sens qu'il faut voir les choses, plutôt que voir que les cycles sont là pour prendre de la place au bus. Message entendu, la ville de Paris, IDFM et la RATP travaillent enfin ensemble pour trouver des solutions. Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Vous êtes député PS de Paris et surtout vous avez été premier adjoint de la maire de Paris entre 2018 et 2024. Alors on se retrouve là rue de Rivoli où le bus 72 est englué dans la circulation. Il est d'ailleurs juste à côté là depuis 2020 puisque son couloir de bus a été supprimé à l'occasion de l'instauration de cette piste cyclable
XXL. Est-ce que finalement cette disparition n'est pas symptomatique d'un manque de considération de la municipalité pour le bus ces dernières années? Alors non, parce que vraiment c'est un cas particulier. L'aménagement de la rue de Rivoli, il n'a pas été pensé dans sa globalité. Il a été fait, je le rappelle, dans l'urgence de la crise Covid, avec effectivement la création de cette très grande piste cyclable, qui n'a pas d'ailleurs la même largeur sur l'ensemble de la rue de Rivoli. Et le temps est venu effectivement, et on y travaille avec le comité Rivoli, côté ville, côté préfecture de police, pour remettre une voie de bus dédiée. Alors ces dernières semaines, il y a eu une polémique sur le fait que les pistes cyclables avaient empiété sur les couloirs de bus qui expliquait le ralentissement des bus parisiens. Alors on a vérifié, effectivement il y a 3 km de pistes cyclables qui ont fait disparaître des couloirs de bus, mais en même temps vous avez créé 22 km d'aménagement dédiés aux bus entre 2020 et 2023. Et pourtant il reste cette impression quand même que ce bus a été pendant plusieurs années une variable d'ajustement de vos politiques. Alors la variable d'ajustement, vraiment je tiens à dire que non. C'est vrai qu'on a beaucoup développé le réseau cyclable. Parfois il a fallu faire des choix difficiles. C'était compliqué dans les arbitrages parfois entre la mairie centrale, les maires d'arrondissement, les riverains, etc. Les usagers qui ont évidemment un regard différent. Ce qui est certain, c'est que le bus, il doit retrouver une priorité, ça reste un mode de transport. Et dans la hiérarchie qu'on s'est fixée collectivement, rappelez que c'est le piéton qui est d'abord prioritaire. Ensuite, les transports publics, les mobilités douces, le vélo, et puis la voiture un peu moins. Mais on voit que la décroissance de l'usage de la voiture permettra sans doute de refaire des grands développements, comme l'avait fait Bertrand Delanoë, spécifiquement pour les bus. Alors il y a un espoir tout de même quand on regarde ce qui s'est passé ces derniers mois dans le Marais et ces aménagements qui ont quand même été pensés aussi en faveur du bus, même si la voiture est censée prendre beaucoup moins de place, puisque grâce à ces aménagements, les bus 29 et 75 ont gagné 2 km/h de moyenne de vitesse commerciale, ce qui est considérable. Exactement. Quand on prend le temps après de rentrer dans la dentelle, de faire des ajustements, de bien concerter, on arrive à trouver des solutions. Alors aujourd'hui, dans la capitale, il y a 197 km d'aménagements bus qui sont parfois partagés avec d'autres modes de transport et seulement 36 km de voies dédiées à l'image de celle qu'on connaît sur le boulevard du Montparnasse pour le bus 91. Vous voulez remettre le bus en haut des priorités, mais la voirie n'est pas extensible. Comment fait-on? En fait, on ne peut pas faire de fausses promesses. Le sujet, c'est aussi de libérer ou de protéger le bus des points noirs. C'est quoi les points noirs? C'est la question de l'embolisation de ces voies de bus par des gens qui n'ont rien à y faire. Il y a aussi la question des bus au carrefour, parce que l'un des pertes de temps, c'est qu'un bus au milieu d'un carrefour. Plusieurs années, mais il n'y a pas grand-chose qui bouge. Alors, ce qu'on a prévu de faire, et ce que je porterai moi notamment pour la campagne municipale, c'est qu'on remet des agents de circulation. Et par ailleurs, on sait qu'on a un certain nombre de points noirs qui ont été bien identifiés à Paris. Je peux citer la place de la Bastille, je peux citer le quai Voltaire, sur lequel on a des phénomènes de pincement qui sont extrêmement préjudiciables à tout le monde, mais notamment aux bus. Merci beaucoup Emmanuel Grégoire pour toutes ces précisions. Maintenant, on va aller s'interroger. Où sont passés les usagers du bus? Un tiers d'entre eux se sont évaporés depuis 2019. Voyez cette enquête de Valentine Poncy et Florie Castin. Depuis qu'il est à la retraite, Francis est un habitué de la ligne 75. Et ses trajets quotidiens ne ressemblent pas à un long fleuve tranquille. Perturbation sur votre ligne, c'est trop drôle parce que c'est perturbé tout le temps, mais là il faut un papier spécial. Cet usager subit les contraintes liées au trafic des bus. Parcours modifiés, arrêts supprimés et reportés, sans oublier les ralentissements à cause des travaux. Difficile aussi de s'y retrouver avec des bornes d'information qui fonctionnent mal. C'est marqué dans 5 minutes et il est là. La détection, elle ne marche pas. C'était lundi, pendant 40 minutes, il n'y a pas eu de bus. C'était une catastrophe. Hier, j'étais à 46, j'attendais 45 minutes, il n'a pas passé du tout. De quoi décourager les voyageurs. En 5 ans, la fréquentation des bus a baissé de 29%. Autour des gares, comme ici à Montparnasse, ce représentant d'une association d'usagers regrette le manque de repères pour accéder aux différentes lignes. On a l'impression que tous les bus partent d'ici, mais en fait, il y en a 3 qui partent du boulevard de Vaugirard. La restructuration du réseau parisien, opérée en 2019, a provoqué quelques ratés. Le fameux 91 qui va de la gare Montparnasse jusqu'à la gare du Nord, il est beaucoup trop long. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que contrairement aux promesses qui avaient été faites il y a 6 ans, on multiplie les services partiels. Parce qu'on s'arrête à la gare de Lyon, on s'arrête éventuellement à la Bastille, on s'arrête à la République. Donc c'est pas fluide, ça manque de fluidité. Pour fluidifier le trafic, la RATP travaille à de nouveaux aménagements et à la modernisation des installations. Seule solution pour reconquérir les usagers.
On est en train, nous, d'enlever dans les arrêts de bus les vieilles bornes qui, certaines ont 30 ans, donc des vieilles bornes. On a plus d'1,5 km de voies olympiques qui ont été transformées en couloirs de bus. Il faut que la ligne elle soit fiable. Il faut que le client, il sache quand il part, il sache quand il arrive. Et que ce soit tout le temps la même chose. Avec ses 61 lignes, le réseau parisien demeure sous-exploité. Il reste encore du chemin pour que le bus redevienne un transport du quotidien comme les autres. Bonjour Victor Ganivet. Bonjour Bertrand Lambert. Vous êtes directeur des opérations bus à la RATP Oui. et vous êtes donc à la tête de 65 lignes de bus dans la capitale qui circulent sur 623 km de voirie intramuros, desservent 1393 points d'arrêt, c'est précis, et transportent 20 millions de personnes par mois. On se dit que c'est quand même considérable, sauf que cette fréquentation, elle est en baisse de 29% depuis 2019. Est-ce que ça veut dire que le bus est durablement sur le déclin dans la capitale? Alors je pense pas du tout. Quand on regarde d'ailleurs les grandes villes européennes, le mode bus est un mode qui a sa clientèle et donc il n'y a pas de raison qu'à Paris ça ne soit pas le cas. Il faut dire qu'il y a eu quand même des années particulières à Paris depuis le Covid, avec une restructuration du réseau et des nouveaux usages qui étaient en train de se mettre en œuvre. Une crise de main-d'œuvre qu'on a connue et résolue. La pénurie des conducteurs. Hein. Voilà, exactement. Et puis les Jeux Olympiques et l'amplification des travaux en 2023-2024. Donc ces dernières années ont été compliquées pour le réseau qui a été très perturbé. Mais ça va nettement mieux, j'espère qu'on en parlera. Mais il y a quand même un problème, puisque dans les autres modes de transport, les usagers sont revenus après le Covid. Hein. Plus 35% dans le RER, plus 32% dans le métro, et seulement plus 2% dans le bus. Pourquoi il y a cette exception bus? Le bus intramuros, c'est un mode de petite distance. Et donc, il a des concurrents assez redoutables, efficaces. La marche à pied, les mobilités douces en font évidemment partie. Donc, en effet, lorsque le bus n'était pas assez régulier, il y a des alternatives qui ont été trouvées par nos voyageurs. Et ça ne veut pas dire qu'en démontrant notre capacité à être performant, à avoir un réseau attractif, on ne puisse pas les retrouver dans les prochaines années. Alors, ce bus, on l'a attendu pendant 2 ans, pendant des fois 20, 30, 40 minutes. C'était la crise des conducteurs. Elle est derrière nous très clairement. Mais on a l'impression que cette période très complexe a cassé durablement la confiance qu'on pouvait avoir dans le bus, et ce qui explique peut-être sa désaffection actuelle. Oui, la confiance, ça prend du temps à reconstruire quand il y a eu une désillusion, et on peut bien comprendre que ça a été le cas. Mais là, ça fait de nombreux mois que le réseau il est à un très bon niveau de production, de régularité. Et la vitesse commerciale elle est plutôt en train de se redresser, et la régularité aussi, 92%, c'est un très bon résultat. Donc voilà, le service est là. On attend de retrouver peut-être certaines personnes, au moins ponctuellement, qui ont fait d'autres choix. Mais alors du coup, quelle solution vous préconisez à plus ou moins court terme pour redonner l'envie du bus aux Parisiens? Je vais donner un exemple. Il y a des travaux préalables qui vont être initiés pour, dès 2026, avoir des expérimentations de priorité au feu, que le bus soit prioritaire sur d'autres modes de circulation. Alors la RATP a été créée en 1949 pour faciliter l'exploitation des différentes lignes de bus de la capitale, qui étaient exploitées alors par différents opérateurs privé, et ça se passait pas forcément très bien d'ailleurs. 75 ans plus tard, on fait marche arrière avec cette ouverture à la concurrence. Ça y est, vous avez perdu votre monopole à Paris, puisque Transdev va exploiter à partir du 1er mai 2026 19 premières lignes de bus dans la capitale. Pour vous, est-ce que c'est une solution ou un coup de grâce pour le bus à Paris? Alors c'est évidemment ni l'un ni l'autre. Bon, c'est très différent par rapport à la période que vous mentionnez, puisqu'il y a une autorité organisatrice, Île-de-France Mobilité, qui coordonne. Après, chacun, dans une démarche commerciale, peut faire des promesses, penser qu'ils vont faire beaucoup mieux. On le verra. En tout cas, j'ai envie de dire, avec nos confrères, qui seront les opérateurs à nos côtés, on travaillera en bonne intelligence, puisque l'intérêt supérieur, c'est évidemment celui du public. On a une mission de service public, et il est hors de question de faire en sorte qu'il y ait des comportements qui ne soient pas fidèles à ce pourquoi on fait ce métier. Merci beaucoup Victor Ganivet pour toutes ces précisions. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les bus parisiens, leur vitesse assez lente, mais leur régularité qui s'améliore. Peut-être pouvez-vous retenter le bus. D'ailleurs, le ticket est désormais moins cher que celui du métro. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très, très bon week-end. Salut!